Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'est enfin exprimé sur le changement le plus marquant de la Formule 1 en 2025. Red Bull a licencié Christian Horner et promu Laurent Mekies à la tête de l'écurie. Mais ce changement à la tête de l'équipe permettra-t-il de sauver la saison catastrophique de Red Bull? Et quelle est la véritable opinion de Verstappen sur ce revirement? Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des informations exclusives en coulisses qui montrent comment cette décision pourrait radicalement transformer le destin de l'équipe de Milton Keynes. Commençons par un aperçu de cette explosion qui a secoué le paddock de la Formule 1. Red Bull traversait sa crise la plus grave de ces dernières années. 18 mois d'instabilité totale, avec Christian Horner faisant l'objet d'enquêtes pour conduite inappropriée, l'écurie perdant le championnat des constructeurs au profit de McLaren et risquant également de perdre le championnat des pilotes. Pour aggraver la situation, deux personnalités historiques de l'équipe, Adrian Newey et Jonathan Whitley, ont décidé de quitter le projet. La situation était si grave qu'une mesure extrême s'imposait. C'est alors qu'est survenue la décision que personne n'avait anticipée. Red Bull a tout simplement licencié Christian Horner, l'homme qui a dirigé l'équipe pendant les années glorieuses de Sebastian Vettel et Max Verstappen. Laurent Mekies, qui dirigeait Racing Bulls, a été immédiatement promu pour prendre les rênes de l'équipe principale. Une décision qui a surpris tout le monde, d'autant plus qu'elle a été prise en pleine saison. Mais voici l'aspect le plus fascinant de cette affaire. Selon certaines rumeurs, Max Verstappen lui-même aurait joué un rôle crucial dans le départ de Horner. Des sources proches de l'écurie indiquent qu'il y aurait eu un conflit direct entre l'équipe Verstappen et le dirigeant britannique. Imaginez la tension que cela a dû créer au sein de l'équipe. Laurent Mekies est désormais confronté à un défi colossal. Il doit redécouvrir et raviver la magie de Red Bull, comme il l'a lui-même déclaré lors de son premier jour de travail. Le Français de 48 ans a de l'expérience, mais prendre les rênes d'une équipe en crise en cours de saison est tout autre chose que de se lancer dans une nouvelle aventure. La pression est énorme, car Red Bull n'est pas seulement en concurrence avec ses rivaux sur la piste, mais doit également faire face à une crise interne qui pourrait ruiner des années de construction d'un état d'esprit gagnant. De plus, Yuki Tsunoda, qui a déjà collaboré avec Mekies chez Racing Bulls, affirme connaître le style de leadership du Français. Cela peut être un avantage, mais cela montre également que ce choix n'est pas le fruit du hasard. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est le moment où elle survient. Nous entrons dans la phase décisive avant la pause estivale, avec un calendrier intense qui comprend la traditionnelle double course avant les vacances. Pour Mekies, il n'y a pas de temps d'adaptation progressive ni de période de transition en douceur. Il doit obtenir des résultats immédiats, d'autant plus que la McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri dominent sur la piste et que la Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton affichent une régularité impressionnante chaque week-end. Mais quelle est la position de Max Verstappen dans tout cela? Le Néerlandais s'est enfin exprimé sur son nouveau chef d'équipe, et sa déclaration était plutôt mesurée. Il s'est dit enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Laurent, mais interprétons les nuances. Verstappen est connu pour être franc et ne pas cacher ses convictions. S'il soutient publiquement Mekies, cela peut indiquer deux possibilités. Soit il croit sincèrement en ce changement, soit il se montre diplomate tout en analysant la situation. Rappelons que Verstappen a soutenu Red Bull ces dernières années, remportant 60 grands prix et 4 titres mondiaux. Il a de l'influence au sein de l'écurie et en est conscient. La question demeure, ce changement arrive-t-il trop tard? Red Bull a déjà cédé le championnat des constructeurs à McLaren et Lando Norris se rapproche dangereusement de Verstappen dans la course au titre des pilotes. Oscar Piastri brille également, démontrant que McLaren ne repose pas uniquement sur un seul pilote. Parallèlement, Ferrari, avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, progresse à chaque course, et même Mercedes, avec George Russell et le jeune Andrea Kimi Antonelli, commence à mettre la pression. Le temps joue contre Red Bull, et Mekies a besoin de résultats immédiats. En analysant le Grand Prix de Belgique, qui marque les débuts officiels de Mekies en tant que directeur de l'équipe, nous observons quelques signes intéressants.
Spa-Francorchamps est un circuit que Verstappen apprécie et où il a triomphé de 2021 à 2023. S'il y a un endroit où Red Bull peut réagir, c'est bien là. Verstappen sort d'une performance frustrante au Grand Prix de Grande-Bretagne où il n'a pas réussi à convertir sa pole position en podium. Cela montre que les problèmes de Red Bull ne sont pas seulement administratifs, mais aussi techniques. Et il y a un autre élément fondamental. Yuki Tsunoda est impatient de démontrer son potentiel. Avec seulement 7 points en 10 courses pour Red Bull, le Japonais comprend que sa continuité dans l'équipe dépend de résultats immédiats. Il a mentionné avoir profité de la pause pour se ressourcer mentalement et physiquement, ce qui suggère que la pression affectait ses performances. Tsunoda connaît Mekies depuis qu'ils ont collaboré ensemble et cela pourrait être la clé qui lui permettra enfin de s'épanouir chez Red Bull. Mais abordons le problème central. Le départ d'Adrian Newey a été un coup dur pour Red Bull. Le génie britannique de l'aérodynamique était en grande partie responsable du succès technique de l'écurie. Son départ, combiné à celui de Jonathan Whitley, directeur sportif, a créé un vide de connaissances qui sera extrêmement difficile à combler. Mekies devra reconstruire non seulement la culture de l'équipe, mais aussi la structure technique qui assurait l'avantage concurrentiel de Red Bull. La réalité est que Red Bull se trouve à un tournant historique. D'un côté, elle dispose toujours du meilleur pilote du plateau actuel, Max Verstappen, qui peut soutenir l'équipe en cas de besoin. De l'autre, la concurrence n'a jamais été aussi féroce. McLaren domine avec Norris et Piastri, Ferrari dispose d'un duo de rêve avec Leclerc et Hamilton, et d'autres équipes se rapprochent rapidement. Mekies doit trouver le juste équilibre entre stabiliser l'environnement interne et préserver la compétitivité sur la piste. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est le moment choisi. Pourquoi Red Bull a-t-elle attendu si longtemps pour mettre en œuvre ce changement? Si les problèmes avec Horner durèrent depuis 18 mois, pourquoi n'est-on pas intervenu plus tôt? Est-ce vraiment la pression de Verstappen qui a provoqué cette décision? Ou y avait-il d'autres intérêts politiques en jeu? Ce sont des questions qui ne trouveront probablement jamais de réponse publique, mais qui révèlent à quel point la Formule 1 est bien plus qu'une simple compétition automobile. Les débuts de Mekies à Spa seront un test décisif. Si Red Bull réalise une bonne performance, cela pourrait marquer le début d'une reprise. En cas d'échec, la crise pourrait s'intensifier encore davantage, et il ne serait pas surprenant de voir des changements encore plus radicaux avant la fin de la saison. Verstappen, bien qu'il soutienne publiquement ce changement, suit certainement tout cela de près. Il sait que ses chances de remporter d'autres titres ne sont pas illimitées, surtout avec des pilotes comme Norris, Leclerc et même le jeune Antonelli qui démontrent que la nouvelle génération arrive en force. Red Bull a bâti un empire en Formule 1 fondé sur l'innovation, l'agressivité et une culture de la victoire unique. Avec Mekies aux commandes, l'écurie a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Mais parviendront-ils à retrouver la magie qui les a rendus dominants? Ou assistons-nous au début du déclin d'une époque? Le Grand Prix de Belgique pourrait nous donner les premiers indices sur l'avenir de Red Bull. Une chose est sûre, avec Verstappen au volant et Mekies aux commandes, cette histoire est loin d'être terminée. Et vous? Que pensez-vous de ce changement radical chez Red Bull? Pensez-vous que Mekies parviendra à sauver la saison de l'équipe? Partagez votre point de vue dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les détails de cette saison historique de Formule 1.